Mon nom, c'est Shadi Ace Bergeron. Je suis un homme trans, donc mes pronoms sont il. Et je suis, on peut dire, au fond, queer, on peut dire pansexuel, bisexuel. C'est pas l'étiquette qui m'importe beaucoup dans cette situation ou dans la vie en général, quoi. J'ai eu, en effet, un parcours très compliqué, on va dire. J'ai commencé à avoir des doutes sur qui j'étais, au fond, sur plusieurs aspects de ma vie autour de 12 ans. Et je me sentais pas très en sécurité. On vit dans une famille quand même spéciale. On est une famille arabe et donc il y a certains membres de la famille qui ont certaines pensées plus conservatrices, on va dire, comme pensée. À 14 ans, j'ai eu beaucoup plus de problèmes et je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai eu une série d'hospitalisations, j'avais une très mauvaise santé mentale. Et à l'âge de 15 ans, j'ai été, on va dire, outée par un membre de ma famille qui m'avait, au fond, écouté aux portes, d'après ce que je comprends. Je sais même pas jusqu'à là comment ça s'est passé parce que beaucoup d'informations ne m'ont pas été dites. Tout ce que je sais, c'est que d'une façon ou d'une autre, on a écouté sur mes conversations et puis j'ai été outée. J'avais, par contre, été placée en protection de la jeunesse parce que ma vie, mon bien-être, ma santé était considérée comme à risque à cause de certains membres de ma famille. Puis quand j'ai été placée, c'était spécial au fond. J'avais pas été placée sous la connaissance que j'étais trans. J'avais été placée sous la connaissance de mon identité sexuelle qui causait des problèmes avec certains membres de ma famille, ce qui a mené à des menaces de mort. Ce qui a fait que je me suis fait placer, protection, sécurité. Au fond, comment ça se passe dans les centres de jeunesse, c'est que c'est ségrégué. Donc, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. C'était stressant, puis j'étais dans une pièce là où je connaissais personne, je voyais rien. J'ai passé quelques jours en panique, mais quand je me suis sortie de ça, puis un petit peu même avant, j'avais nommé que j'étais pas vraiment une fille à l'intervenante. La première chose que je me suis fait dire à ça, c'est que je pouvais pas être un gars parce que j'avais des cheveux longs et j'avais des ongles longs. Encore une fois, j'étais pas out, j'avais fait aucune étape de transition à date. J'étais pas dans l'endroit le plus, on va dire, sécuritaire pour le faire, évidemment. Après ça, j'ai été placée dans un autre centre. On m'a placée, au fond, dans un centre, on va dire, le plus haute sécurité, quoi, pas le plus haute sécurité dans le sens là où j'étais pas dans les endroits là où il y avait de la pénitence. J'avais pas du temps à faire. J'étais dans la protection, mais j'étais avec ceux qui étaient considérés le plus instables dans les centres jeunesse. Donc ça, c'était pas amusant parce que j'étais quand même le plus calme. Ben, pas tout le temps. C'est sûr qu'éventuellement, tu passes assez de temps avec des gens pas calmes, ça commence à te perturber un peu. Mais au début, j'étais quand même calme, puis je pense que mon choc était normal. Mais on m'a placé plus haute sécurité. Sinon, après ça, j'ai essayé de faire un coming out. J'en avais parlé. Puis ce qui se passait, c'est que moi, mes parents n'étaient pas au courant. Encore une fois, j'étais dans une situation très stressante. J'avais pas envie d'en parler à ma famille, mais j'étais dans un endroit à l'extérieur de ma famille et je voulais me sentir un petit peu plus, on va dire, en sécurité dans l'endroit où j'étais. Ce qui s'est passé, c'est que après qu'ils ont parlé, parce qu'apparemment tout le monde avait parlé de moi et tout, ils font ça, ils parlent des jeunes dans un briefing, dans une salle pour parler. Puis on avait discuté de moi apparemment, personne m'avait dit que ça allait vraiment être discuté. Puis après ça, on a passé une journée à se référer à moi comme un garçon, comme il. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de cette journée, on m'avait dit que si je voulais que ça continue, il fallait que je le dise à mes parents. Maintenant, à ce point-là, ils avaient déjà dit à tous les jeunes dans mon unité et tous les intervenants étaient avertis du changement de pronom et de nom. Donc, ne pas le dire à mes parents voudrait dire que ça retournerait à l'envers. Et donc, non seulement pour moi, mais pour les autres, ça serait étrange comme conversation, on va dire, à avoir. C'était un membre de l'ATQ qui est venu avec moi, puis qui s'est assuré il est venu avec moi, puis il est venu dans le centre et il a débarqué un peu, puis il est venu dire aux intervenants que ça fonctionnait pas, que c'était pas conforme à la loi et plein de choses. Je sais pas, j'étais pas exactement là, on m'a comme envoyé à ma chambre. J'ai été punie après pour ça parce qu'apparemment on n'est pas supposé rentrer des gens dans une unité de sécurité dont le but c'est de protéger les jeunes. À Sainte-Justine, j'ai eu beaucoup de suivi à Sainte-Justine. Encore une fois, à l'âge de 14 ans, j'ai été hospitalisée souvent. Cette expérience s'est passée à mes 15 ans quand j'étais
en centre. Éventuellement, bien sûr, j'étais rendue à voir des thérapeutes. Puis à Sainte-Justine, spécifiquement, j'avais été référée à une psychologue, je pense. Je me rappelle plus de son titre. Elle pouvait être psychiatre ou psychologue, mais je pense qu'elle était psychologue. En particulier, ce qui s'était passé, c'est qu'elle m'avait vue une fois ou deux. Et ce qu'elle a fait, c'est que quand elle a vu ma famille et ma travailleuse sociale, encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils voient tout le monde, quoi. Je sais pas tous les détails. J'ai comme un petit peu bloqué une partie de cette journée parce qu'elle avait dit devant tout le monde qu'elle n'allait pas m'appeler par mon nom choisi, qu'elle n'allait pas utiliser les pronoms que j'ai choisis et qu'elle allait me référer par mon identité formelle, on va dire, légale, quoi. Et elle a dit que ma sexualité, mon expérience, encore une fois, dans ce temps-là, j'avais une petite amie. Et puis, elle me considérait comme une femme. Elle a dit que mon attirance envers les femmes était causée par une peur des hommes, ce qui ne faisait pas de sens pour moi parce que j'avais dit que j'étais pas seulement attirée par les femmes, mais on dirait que sortir avec une femme, ça a comme effacé le reste de mon identité, quoi. C'est un petit peu la blague. Et elle a continué à parler. Elle a dit que je m'étais faite violer par un homme. Chose que je ne lui avais jamais dit, ou même parlé d'eux, ou même fait référence à. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé. Et je pense que même si ça m'aurait été arrivé et je ne lui ai pas dit, elle ne devrait pas assumer. Naturellement, cette journée-là a été très stressante pour moi. J'ai paniqué, j'ai fait une attaque de panique. J'étais en crise, je suis sortie de la pièce. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a continué à dire à mes parents, mais ma travailleuse sociale est sortie avec moi pour un moment, pour vérifier si j'étais correcte. Encore une fois, il y a une partie de la conversation que j'ai manquée. Mais de ce que je sais, ça a causé beaucoup de problèmes. Ma mère a toujours des difficultés en ce moment. Elle pense que je me suis faite violer. Elle a de la difficulté à ne pas le croire.